Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. À partir d'une situation imaginaire dont ils font un cas d'école, les Sadducéens interrogent Jésus sur la résurrection. Nous savons que les Sadducéens, contrairement aux pharisiens, ne croient pas à la résurrection. Les Sadducéens sont dans une compréhension matérialiste de la résurrection. Ils réagissent comme si le monde de la résurrection était calqué sur le monde présent. Jésus déplace la question en se plaçant sur un autre registre. N'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Jésus se place sur le registre de la puissance de Dieu, celle qui se révèle à travers les Écritures. Pour lui, la résurrection n'est pas la continuité après le passage par la mort de ce qui était vécu sur la terre. Et Jésus nous donne un indice. Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on est comme les anges dans les cieux. Les anges sont ceux qui sont près de Dieu et vivent dans son intimité. Voilà la condition des ressuscités, vivre dans l'intimité de Dieu. Un ami prêtre, pratique royanais, disait dans une homélie « Bien qu'elle ait lieu dans l'histoire des humains, la résurrection n'est pas un fait historique observable. Elle est une confession de foi, c'est-à-dire une manière de voir ce que nous vivons, de comprendre ce qui nous arrive. C'est bien à partir de la vie, de nos vies, que nous sommes invités à entrer dans cette promesse de résurrection. Que dit Dieu à Moïse dans l'expérience du buisson ardent? Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il dit qu'il est le Dieu de la relation, le Dieu qui cherche la rencontre avec tous les humains. La résurrection n'est pas de l'ordre d'un savoir, mais bien d'une expérience au cœur de la vie, celle de notre rencontre avec Dieu. Une expérience qui commence aujourd'hui. Si Jésus ne répond que partiellement en nous laissant un peu sur notre faim, c'est sans doute parce que la résurrection est liée à sa propre vie. Oui, la résurrection n'est pas une question théorique, mais de l'ordre d'une expérience spirituelle que Jésus le premier va vivre. Ne dit-on pas de Jésus qu'il est le ressuscité, le premier-né d'entre les morts? On comprend mieux alors pourquoi, sans cesse, il nous invite à le suivre. La résurrection est une histoire d'amour. La vie nous est donnée par Dieu, et cette vie-là est promise à son plein épanouissement, à son accomplissement au-delà de la mort corporelle. En citant le récit du buisson ardent et de Moïse, Jésus parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, non comme des morts, mais comme des vivants. La promesse d'alliance de Dieu dépasse toutes les frontières, même celles de la mort corporelle. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. La résurrection des morts est un acte de foi à vivre tout au long de nos vies, dans une relation toujours plus ajustée à Jésus, le Christ, celui qui nous dit « Moi, je suis la résurrection et la vie ». Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.